À partir de 14 ans où j'ai commencé à vouloir sortir, avoir plus d'indépendance, soi-disant, hein, à 14 ans. Et aussi, j'ai eu un petit ami. Voilà, et ça a engendré des disputes. Mes parents n'étaient pas d'accord, ce qui était normal, mais à l'époque, je ne comprenais pas. Donc, ça a causé des disputes. Il y avait un gros fossé entre nous. Moi qui étais très complice de mes parents avant, ben, là, il n'y avait plus de complicité. Voilà, il n'y avait que des disputes et voilà. À l'intérieur de moi, j'avais de la colère parce que je me sentais incomprise. Moi, je voulais avoir mon indépendance, me sentir grande. Et voilà, je n'étais pas prise ainsi puisque mes parents, voilà, c'est pas cette impression qu'ils me donnaient quoi en fait. Ouais, j'étais rebelle, agressive. Je cherchais la bagarre avec tout le monde, que ce soit au collège ou voilà. Alors oui, j'ai eu des périodes où je buvais de l'alcool. Voilà, des périodes où j'étais stressée. Je buvais de l'alcool jusqu'à tomber par terre. Ou sinon, j'ai commencé aussi à fumer. Quelques années un petit peu plus tard, j'ai connu un autre homme. À partir du moment où je suis tombée enceinte, j'ai arrêté mes études. Il n'y avait plus d'entente, même pendant la grossesse, on se bagarrait. Et voilà, des bagarres qui pouvaient aller jusqu'au sang. Parce que des fois, on cachait des objets. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais désespérée. Et voilà, j'avais 19 ans, j'avais pas de travail, pas de diplôme. J'habitais encore chez ma vie sentimentale, ça n'allait pas. J'avais des dettes à une campagne d'Israël. J'ai participé de cette campagne. J'ai donné tout ce que j'avais pour participer de cette campagne d'Israël. Et le changement a été fait à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, ça va. J'ai pu reprendre mes études. Donc, je travaille et j'étudie, donc je fais de l'alternance. Je suis l'une des élèves la mieux payée, voilà, de mon école. Et je ne suis plus fichée à la Banque de France. La dette a été effacée. Et j'ai trouvé aussi ma maison. Voilà, donc je n'habite plus avec ma mère. J'ai ma maison et je suis mariée aussi. Donc il y a la paix, nous vivons en harmonie et nous sommes heureux. Alors ce que j'ai à vous conseiller, c'est de chercher le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et lorsque vous arriverez là-bas, de vous diriger vers les personnes qui seront à votre service là-bas, les assistants. Et voilà, et tout ce que vous entendrez, de mettre en pratique et de ne pas avoir peur de vous lancer. Avec ma famille, toute ma vie, on a toujours été la famille disloquée. Tout le monde on était partagé, chacun de son côté, mais jamais unis. Et il y avait beaucoup d'histoires, hein, des histoires qui partaient on sait nulle part, bien souvent par des personnes qu'on ne connaissait pas, qui venaient raconter des choses. Et ma famille, on se nourrissait que des choses négatives. Alors, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël en déposant mon tout pour le sacrifice. Alors, le résultat de la campagne d'Israël, c'est fabuleux parce que ma famille, nous sommes unis maintenant, tout va bien, on se voit tous, on est souvent réunis ensemble et les choses se font naturellement, sans hypocrisie, sans gêne. Et voilà, même la campagne d'Israël aussi a servi un petit peu pour mes enfants. Ils sont tous bien placés, dans des postes bien placés. Et on va dire, on est une famille unie, que Dieu a fait dans notre famille. Alors le centre d'accueil pour moi, déjà c'est une famille, c'est la vérité, on nous montre la vérité, agir notre foi surtout. C'est toujours un résultat positif au centre d'accueil, toujours. Mais tout dépend de nous. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission France en direct. Nous sommes venus vous apporter une parole qui va vous édifier. Et aujourd'hui, nous sommes dans le 7e jour du jeûne de Daniel. Dans tous les centres d'accueil, nous sommes là, en esprit, afin d'inviter et que nous soyons le tabernacle du Saint-Esprit. Pour ceux qui ont besoin de lui, pour ceux qui ont besoin de recevoir. Et voici la promesse du jour qu'il nous donne. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair et ils prophétiseront. Et quand l'Esprit de Dieu est à l'intérieur de nous, alors on commence à prophétiser. Prophétiser, c'est quoi? Croire en la promesse, croire aux choses qu'on ne voit pas, croire aux choses que nous croyons que si nous ne les voyons pas avec nos yeux physiques, mais par notre foi, nous pouvons voir la matérialisation de cette réponse. Peut-être vous avez besoin des réponses, peut-être vous avez besoin de tant de choses.
Alors, on va regarder le témoignage de Rosita, cette femme qui est arrivée au centre d'accueil et qui avait besoin aussi de recevoir des réponses. Et par le biais de sa foi, elle a pu en obtenir. Donc, regardons ce témoignage et on revient pour la suite de cette émission. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de dépressif parce que je sortais d'une séparation, d'un divorce. Donc, c'était mon fils, je précise que c'était mon fils de 13 ans qui s'occupait de moi. Parce que de par ce divorce-là, j'étais dépressive, j'étais devenue hyper tendue, je prenais beaucoup d'hypertension, je prenais des hypertenseurs, des anxiolytiques, voilà. Et j'avais pas envie de sortir, donc je restais dans mon lit. Donc c'est mon fils qui m'amenait à manger, tout le temps je dormais, même pour aller travailler. J'étais tout le temps en arrêt de maladie aussi, tout le temps en arrêt de maladie. Et je voulais voir personne. J'avais de la haine, beaucoup de haine par rapport à mon ex-mari. J'étais triste. Je sortais pas. Voilà, je sortais pas. J'ai pensé au suicide. Parce qu'après, on ne voit pas d'issue. On se dit comment on va faire avec 2 enfants, seuls, tout le temps malades, tristes. On n'a pas envie d'aller travailler, on n'a pas envie de se réveiller, on n'a rien envie de faire. Ben, le mieux, c'est de se suicider. Et puis après, le problème est réglé. Parce que c'est quelqu'un que j'aimais, je tenais à mon mari. Et il est parti à cause d'une autre. Donc là, j'ai eu du mal à accepter. J'ai eu du mal parce que c'était vraiment une trahison. J'ai eu du mal à accepter cette trahison. Ben, à cause de ces arrêts, j'avais des problèmes dans ma vie professionnelle. Puis j'habitais loin par rapport aux enfants. Donc, comme je ne me sentais pas bien, dans la vie professionnelle avec mes collègues, ça n'allait pas trop. Je n'avais pas envie d'aller travailler. Par rapport à la distance, oui. Par rapport à la distance, parce que maintenant que je me retrouvais seule avec les enfants, j'avais toutes les charges, pour moi, tout reposait sur moi, donc il fallait quand même que je sois un peu plus disponible. Et quand j'allais à Paris, on part tôt le matin, on habite Corbeil-Essonnes, on part tôt, on rentre tard, et il y avait les 2 enfants à s'en occuper, il fallait que je change de travail. Donc le moment le plus difficile, c'est quand je me retrouvais seule avec les enfants. Je ne sais pas, être malade, seule avec les enfants, le petit qui dépend d'un petit de 13 ans. Ça, c'est, personne ne désire ça, personne ne veut ça. Et le petit, il a été courageux. Et je peux me dire, c'est grâce à lui que je suis venue au centre d'accueil, parce que je recevais des semeurs, mais je mettais à la maison. Et lui, il m'a motivée. Au début, c'est lui qui m'a emmenée, il venait avec moi, oui. Donc, comme vous pouvez le remarquer, Madame Rosita est arrivée au centre d'accueil de cette manière. Elle prenait plus goût à la vie. À cause de son ex-mari, elle a commencé à développer une haine, une colère. Et ça, c'est un sentiment qui est logé à l'intérieur de nous et qui fait nous dévorer, qui prend de l'ampleur comme un cancer. Et même que c'est son fils de 13 ans qui s'occupait d'elle parce qu'elle ne voulait plus travailler, elle ne voulait plus rien faire. Et peut-être vous êtes dans cette situation parce que vous voyez dans le jeûne de Daniel, nous sommes en train de faire ce propos. Parce que si l'Esprit de Dieu habite en moi, l'Esprit de Dieu est en moi, alors c'est lui qui va me dicter, c'est lui qui va me diriger. Il va me laisser avoir le contrôle, ça c'est sûr et certain. Mais les ordres vont venir de mon intérieur. Ça ne va pas venir juste du cœur, mais ça va venir de mon intellect. Ça, c'est très important à savoir parce que c'est la foi avec intelligence. Et c'est ce que, je crois, Madame Rosita est venue apprendre au centre d'accueil. Alors, on va découvrir comment elle est arrivée au centre d'accueil parce que pour tous ceux qui viennent et qui ont la foi et qui sont sérieux en ce qu'ils font, alors ils verront le résultat. Regardons comment elle est arrivée et on revient à tout de suite. Alors, arrivée au centre d'accueil,
J'ai été évangélisée, hein, j'ai été évangélisée et puis bon, je recevais des semeurs que je déposais, comme j'ai dit en première partie, je déposais à la maison et tout. Et mon fils m'a incité, donc arrivé au centre d'accueil avec mon fils, mes 2 enfants. J'ai entendu parler des bénédictions que Dieu peut faire dans notre vie si on agissait notre foi. Si on faisait, il y avait des propos de prière, il y avait des jours où il y avait des propos pour tel domaine, domaine de la santé, par exemple le mardi, et après d'autres domaines financiers et tout. Donc j'ai suivi ces propos, j'ai remis carrément ma vie entre les mains de Dieu, hein. Il y avait des propos de prière. J'ai entendu aussi parler du sacrifice. Le sacrifice, qui est vraiment un propos où on devait se lancer si on voulait voir la main de Dieu dans notre vie. Et j'ai vu qu'il y avait des témoignages. J'ai vu qu'il y avait des gens qui témoignaient par rapport, oui, j'ai sacrifié tant, ou j'ai sacrifié, j'ai tout mis sur l'autel, et Dieu a fait, il a opéré dans ma vie. Alors je me suis dit, voilà, je vais me lancer aussi. Donc je me lançais corps et âme dans les sacrifices. J'ai fait plusieurs sacrifices, plusieurs propos, campagne d'Israël, pour sacrifier pour ma vie. Dans ma santé d'abord, parce qu'il fallait que je me remette debout aussi dans la santé par rapport à ma famille. Après, dans ma vie professionnelle, dans ma vie financière aussi. Donc j'ai sacrifié, il faut sacrifier financièrement. Mais avant de sacrifier financièrement, il y avait des jeûnes de prière aussi à faire. Des jeûnes de prière. Et le soir, je me levais, il y avait des propos, on devait se lever à 3 h du matin, prier, persévérer pour la vie professionnelle, aussi pour ma santé. Pour ma santé et pour ma vie spirituelle surtout, parce que j'étais quelqu'un de triste et angoissé, je voulais que Dieu me transforme aussi. Donc ça, le soir, quand je me levais le matin à 3 h du matin, c'était plutôt par rapport à ça. Voilà. Donc il y avait le jeûne, prière, se lever le soir, prier et sacrifice matériel, financier. Alors, comme vous avez pu remarquer, elle est arrivée au centre d'accueil par le biais de son fils de 13 ans qu'il a, je peux dire, motivé à y aller. Et quand elle est venue, elle a fait les chaînes de prière. Elle a découvert c'est quoi la campagne d'Israël. La campagne d'Israël, c'est le moment le plus haut, le plus important, je veux dire, dans le domaine de la foi. Parce que c'est notre foi qui est à haut niveau. Et pour celui qui croit, elle voit le résultat. Comme Madame Rosita aujourd'hui, elle n'est plus dans la dépression, elle ne prend plus des antidépressifs. Elle a pardonné à son ex-mari et son intérieur a changé. Elle prend goût à la vie, elle a repris le travail et même eu une promotion. Elle est devenue secrétaire de direction de l'entreprise de son ex-mari. Donc, vous pouvez voir que tout a été changé. Même le mari qui n'aidait pas a commencé à aider. C'est ça qui s'est fait dans ce témoignage. Vous allez le remarquer maintenant. Mais si vous voulez faire, parce que je vous ai donné un avant-goût, si ça c'est le cas, mais si vous voulez arriver comme Madame Rosita, alors le 254 rue du Faubourg Saint-Martin est à votre disposition. Paris 10e, vous pouvez emprunter la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad. Ou bien emprunter la ligne 2, la ligne 7, excusez-moi, et 7 bis et descendre à Louis Blanc. Et là, à 5 minutes de marche, vous pouvez y accéder. Il y aura des personnes qui vont vous conseiller. Il y aura des réunions. Vous pouvez avoir l'hebdomadaire de la semaine, ce que fait le centre d'accueil. Alors, découvrons par sa parole, par sa bouche, Madame Rositon confirmer ce que je viens à peine de dire. C'est vrai qu'avant, j'avais de la haine par rapport à mon ex. Dieu m'a appris à travers le Saint-Esprit à pardonner. Donc, je ne suis plus triste, plus angoissée. Je n'ai pas pardonné à mon ex. Donc, maintenant, je vis plus paisiblement. Dans ma santé, voilà, maintenant, ça va. Je ne suis plus malade. J'ai de la force. Dieu m'a fortifiée. Je ne prends plus d'antidépresseurs. Voilà. Dans ma vie professionnelle, justement, et dans ma vie financière, je suis bénie, hein, parce que c'est vrai que je voulais une promotion je voulais déjà me rapprocher de mon domicile, mais arrivé là-bas, j'ai eu encore des luttes, j'ai eu encore des persécutions, mais Dieu il est grand, et je passais aussi encore par des
que je devais faire mes preuves, Dieu m'a capacité. Dieu m'a donné la capacité de faire tout ce qu'on me demandait et il m'a élevé. Il m'a élevé à travers sa grandeur, l'amour, voilà, la grandeur de l'amour qu'il a pour ses enfants qui sont, quand on est fidèle. Donc il m'a élevé. Maintenant, je ne suis plus secrétaire adjointe, je suis c'est la secrétaire de direction de l'établissement. Hein. Et aussi dans ma vie financière, je passais par une lutte que mon ex-époux devait me donner une pension et qu'il ne donnait pas. Ma persévérance, ma détermination, Dieu a béni aussi parce qu'il y avait un blocage à un niveau, parce que j'avais fait des demandes par rapport dans un organisme pour qu'il puisse me donner ce qu'il lui ne me donnait pas. Et pendant 3 ans, j'ai dû lutter pour avoir cette bénédiction. Donc pendant le propos du sans peur, parce qu'il y avait un propos sans peur, donc j'ai tout donné, j'ai sacrifié, j'ai tout donné par rapport à ce propos-là. Et Dieu a béni. Le centre d'accueil, je vais dire que c'est, avant tout, avant d'être une maison de prière, c'est une maison qui nous enseigne à agir notre foi, à chercher surtout, avant d'agir la foi, de chercher à avoir une communion sincère avec Dieu. Et à travers cet enseignement qu'on reçoit chaque jour, on apprend à persévérer. Et même quand on passe par des luttes, des moments très, très, très difficiles, apprendre à tenir afin d'aller jusqu'au bout. L'issue, c'est vrai qu'on demande financièrement, on demande professionnellement, on demande à Dieu matériellement, mais là-bas, avant tout, on nous apprend à chercher à avoir une vraie communion sincère avec Dieu. Et c'est ça qui nous fait tenir, parce qu'on sait qu'au bout, il y a une grande victoire, une grande bénédiction. Alors là, maintenant, vous avez compris cette parole. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair et ils prophétiseront. Ça, c'est prophétiser. C'est ça, prophétiser. C'est ça, la réponse dont nous avons besoin, la réponse dont nous avons tant cherché par notre bouche, elle se matérialise. Parce qu'il fallait que Madame Rosita change son intérieur. Il fallait qu'elle change la manière de penser. Et c'est ça que Dieu nous donne, ces habiletés pour devenir des personnes qui seront remplies de son esprit et qu'avec lui, tout est possible à celui qui croit. Alors, si vous voulez y participer à ces chaînes de prière, à des campagnes d'Israël, à des jeûnes de Daniel, alors vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je répète encore le 01 53 35 85 12. Et là, vous aurez une personne au bout du fil qui pourra vous renseigner. Ou bien vous pouvez naviguer sur notre site internet www.centredaccueil.net. Et là, vous allez avoir des messages, des blogs, vous allez avoir des directions, les réunions, des témoignages aussi des personnes qui sont venues et qui ont pu s'en sortir et avoir la réponse. Donc, on va regarder ce témoignage d'une campagne d'Israël, un homme qui a participé, qui était au bout du fil, mais qu'aujourd'hui, sa vie a changé à travers la campagne. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 11 mois. 11 mois. Comment était votre vie avant? Ma vie avant, elle était bloquée sur différentes sphères de ma vie. Ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle. C'était bloqué. C'était vraiment une situation bloquée, surtout toute cette sphère-là. Okay. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Ok, comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Elle est venue avant vous, n'est-ce pas? Elle est venue un mois avant moi, au mois de janvier. Comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église? Vous étiez d'accord au début? Oui, tout à fait, j'étais d'accord. Elle me disait je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Et elle a décidé après par la suite de m'inviter. Donc j'ai décidé d'y aller toutes les réunions du dimanche. Et j'ai demandé une orientation, un conseil à un pasteur. Et j'ai m'intéressé, ça me faisait avancer dans ma vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il m'a transformé. Il m'a transformé sur toutes ces sphères-là. J'ai commencé avec le jeûne de Daniel, le premier jeûne quand je suis arrivé. Ça m'a transformé intérieurement.
J'étais en conflit avec mon père. Je suis resté 4 ans en conflit avec lui et j'ai décidé de lui pardonner. Et au jour où je lui ai pardonné, je dormais bien, ma conscience était tranquille, j'étais libre. Je ne dormais pas avant. Et le lendemain, c'était un jour avant la fin du jeûne de Daniel, je lui ai pardonné et je me suis mis à dormir bien. Avant, je ne dormais pas bien, je me levais. Je sais que vous avez participé de la dernière campagne, n'est-ce pas? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu de grandes bénédictions. J'ai eu une bénédiction au niveau de mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'industrie graphique. Et la situation a fait que je l'ai eu. Et en fait, pour passer ce diplôme, c'est 1 an. Normalement, un diplôme, c'est 2 ans. Et là, c'est 1 an de travail demandé. C'était vraiment un gros travail à fournir. Et au niveau d'arriver devant le jury, normalement, l'entretien dure une demi-heure. Il a duré 10 minutes. Et 5 minutes avant de passer devant le jury, le stress, il est parti. Qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis une personne transformée. Je suis transformé au niveau intérieur, au niveau familial, au niveau de mon travail, au niveau de mon mariage. Sur toutes les sphères de ma vie, je suis en paix dans ma conscience. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est mon oxygène. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Et je ne peux pas m'en passer. Okay. Merci. Au revoir. Avant de connaître le centre d'accueil universel, j'étais une jeune fille très mal à l'intérieur. Je vivais d'apparence puisque autour de moi, tout le monde pensait que ça allait bien, que j'étais une jeune fille épanouie alors que c'était faux. Malgré les situations de ma vie, étant donné que très tôt j'ai dû vivre en famille d'accueil, j'ai été séparée de ma famille, de mes frères et sœurs. Donc je le vivais très mal et j'avais un projet en fait secret de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. C'était mon projet, j'en parlais à personne, mais c'était mon désir. Et bon, on a essayé de m'aider, je suis déjà partie voir des psychologues, on m'a essayé de m'aider de différentes manières. Ma mère même est partie chez le marabout ou quoi que ce soit, mais rien n'y faisait. En ayant une tante, qui nous a invités au centre d'accueil à Paris, j'ai commencé à participer. Mais quand je suis venue à l'église, je n'étais pas vraiment à fond, j'avais plutôt peur, ça ne m'inspirait pas confiance. Pour moi, c'était une église de plus. Et c'est véritablement, lorsqu'il y a eu le centre d'accueil à Montreuil, qui était plus proche de là où j'habitais, donc j'ai commencé véritablement à m'investir. Là, il y a eu la délivrance, là, il y a eu véritablement un désir de changer. J'avais vraiment ce désir de vouloir changer, de vouloir enlever toute cette tristesse que j'avais, de remettre entre les mains de Dieu ma vie. Et c'est là qu'il y a eu le changement. Je me suis donnée à fond pour ma délivrance. Je me suis donnée à fond après pour la recherche du Saint-Esprit, pour être une nouvelle personne, pour être baptisée surtout du Saint-Esprit. Et donc à travers cela, j'avais plus ce désir-là déjà de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. J'étais vraiment heureuse à l'intérieur de moi et ça se voyait à l'extérieur. C'est vrai que j'ai dû sacrifier des amis, des mauvaises fréquentations. Et moi qui n'avais pas d'avenir, même les professeurs pensaient que je n'avais pas d'avenir, maintenant je travaille. Et voilà, donc grâce à Dieu, je suis contente, je suis heureuse, je suis bien à l'intérieur et à l'extérieur et j'ai plus du tout envie de me suicider. Moi, je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 17 ans et j'étais au lycée. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil avec beaucoup de problèmes. J'étais une personne vraiment triste à l'intérieur de moi et en plus de cela, je n'avais pas mes papiers. Et donc quand je suis arrivée à l'église, j'étais en seconde. Et je me rappelle que tous mes profs me disaient que pour passer mon bac, il fallait que je puisse avoir mes papiers. Mais entre-temps, avec ma famille, c'était compliqué parce que ma famille, ils avaient un peu peur d'aller à la préfecture pour commencer à faire les démarches pour mes papiers. Donc à chaque fois que je disais à ma famille de commencer à faire les démarches pour les papiers parce que bientôt je vais passer mon bac, sinon je ne pourrai pas le passer, ils me disaient non, on ne peut pas commencer parce que sinon on va te prendre, on va te faire retourner au pays. Pour mes démarches de papier, j'ai commencé à venir tous les lundis, je commençais à prier parce que Dieu, il était la seule solution. Franchement, à part Dieu, je n'avais pas d'autres solutions. Moi-même, je ne savais pas comment faire. Moi-même, je n'avais même pas les papiers qu'il me faut. C'était ma famille qui avait tout. Et ils ne voulaient pas me les donner, ils ne voulaient pas commencer parce qu'ils avaient vraiment très peur de commencer à faire les démarches. Et à travers mes prières,
j'ai pu trouver une personne à l'église qui m'a montré une personne qui a pu vraiment nous aider par rapport à mes papiers. Il fallait que j'aille voir un avocat avec ma famille pour rassurer ma famille qu'il n'y aurait pas de soucis. Donc du coup, on est parti voir cet avocat. Je suis partie ma famille est partie, je ne suis pas partie, mais ma famille a accepté d'aller rencontrer l'avocate. Donc avec l'avocate, ils ont parlé. Je pense que l'avocate les a dit, comme je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans, qu'il n'y aurait pas de souci, qu'ils pouvaient aller à la préfecture, commencer à faire les démarches, il n'y aurait pas de souci. Donc à partir de cela, ma famille a commencé à faire des démarches. Ils avaient plus de l'assurance, donc on a commencé à la préfecture, on a commencé à faire les démarches. Et grâce à Dieu, les portes ça s'est ouvert. J'ai pu avoir mes papiers et j'ai pu passer mon bac. Donc aujourd'hui, j'ai mon bac. Et aujourd'hui, j'ai même mon logement, j'ai mon appartement, ma vie va très bien. Je ne suis plus la fille qui était triste, je ne suis plus la fille qui était angoissée tout le temps. Et ma vie, voilà, elle est dirigée par Dieu et que de bonnes choses. Alors, si vous voulez découvrir le chemin de la foi, vous voulez découvrir le chemin de la victoire, alors faites comme Madame Rosita qui est venue au centre d'accueil. Par exemple, le centre d'accueil, tous les lundis, nous avons notre congrès financier. Et le mardi, nous avons la guérison divine qui vient de Dieu. On n'atteste pas que nous guérissons les malades et que nous sommes mieux que les docteurs. Mais c'est pour juste dire que là où les docteurs s'arrêtent, nous, on continue. Ça, c'est une certitude. Et c'est Dieu qui guérit par la foi de la personne. Alors, mercredi, nous avons l'étude biblique qui nous donne un rétablissement, un renouvellement intérieur. Et jeudi, nous prions pour les familles. Et bien sûr, le vendredi, nous avons la libération spirituelle. Ça, c'est ce que nous avons. Et le samedi, comme aujourd'hui, dans notre église, dans notre centre d'accueil de Saint-Denis, 55 rue de Strasbourg, 93 200, nous avons la thérapie de l'amour à 18 h. Alors, si vous voulez bénir votre mariage, vous voulez bénir votre vie sentimentale, alors n'hésitez pas à appeler le numéro que vous avez reçu et avoir plus d'informations par rapport à cette réunion. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse et que Dieu apporte ce que vous avez décidé, ce que vous avez déterminé, ce que vous avez résolu, que ça s'accomplisse dans votre vie à travers votre foi.